Hollywood a toujours été un centre de scandales, de mystères et de crimes réels. Et Didi est loin d'être le premier à provoquer la controverse. En fait, les anciens studios de Hollywood étaient réputés pour contrôler, et dans certains cas détruire, les carrières et les vies d'acteurs et d'actrices à succès. Derrière la façade glamour de l'ère en noir et blanc, rien n'était purement blanc. C'était souvent gris, et parfois entièrement noir. Voici les 21 scandales hollywoodiens les plus controversés que vous ne connaissiez probablement pas. Charlie Chaplin était un monstre. Saviez-vous que Charlie Chaplin a été enquêté par le FBI, la CIA, le service d'immigration et de naturalisation, la Poste et le comité des activités anti-américaines de la Chambre des représentants? Mais pourquoi? Chaplin était engagé avec le communisme, et il a aussi été le premier à introduire le casting canapé dans l'industrie. Mais saviez-vous que le dictateur a causé des ennuis à Chaplin? Ses affaires avec de jeunes femmes, une action en paternité, les ragots dans les colonnes à potins et les enquêtes sur ses liens présumés avec le communisme ont empiré les choses. Le FBI a compilé un dossier de 1900 pages sur Chaplin. Lorsqu'il a quitté l'Amérique pour un voyage en Angleterre en 1952 pour promouvoir son dernier film, Limelight, ses récents papiers ont été révoqués, le conduisant à passer le reste de sa vie en exil. Chaplin était célèbre pour ses films muets et pour son film de 1940, Le Dictateur, qui a été réalisé l'année avant que les États-Unis n'entrent dans la Seconde Guerre mondiale et se moquaient de Hitler. Chaplin est une figure bien aimée de l'histoire de Hollywood, mais à son époque, il était la cible d'enquêtes sur ses liens présumés avec le communisme. Il fut scandalisé dans les rubriques de potins, condamné pour ses liaisons avec des jeunes femmes. Et en 1952, lors d'un voyage en Angleterre, il fut interdit de retour aux États-Unis et vécut le reste de sa vie en exil. Thelma Todd a été tuée. Thelma Todd, une actrice comique adorée des années 1930, a été retrouvée morte dans sa voiture, dans un garage le 16 décembre 1935. Les rapports officiels affirment qu'elle est morte d'un empoisonnement au monoxyde de carbone, qualifiant sa mort d'accident. Cependant, les circonstances entourant son décès ont alimenté des décennies de spéculation, beaucoup suspectant un acte criminel. Todd était une étoile montante connue pour son esprit et son charme, souvent surnommée la blonde crème glacée. Mais sa vie hors écran était tout sauf douce. Elle était impliquée dans une relation compliquée avec son ex-mari, Pat DiCicco, et était liée romantiquement au réalisateur Roland West, avec qui elle copropriétait un café. Des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Todd avait reçu des menaces de la mafia, car son café était dans un emplacement de choix qu'il cherchait à contrôler. Certaines théories suggèrent que Todd a été assassiné en raison de son refus de coopérer avec les demandes de la mafia, tandis que d'autres évoquent ses relations tumultueuses comme motif potentiel. Des rapports de contusion sur son visage et des incohérences dans les déclarations des témoins ont alimenté les soupçons. Roland West, qui a découvert son corps, a admis plus tard l'avoir enfermé à l'extérieur de la maison la nuit de sa mort, soulevant encore plus de questions. Malgré les incohérences flagrantes, Hollywood et les forces de l'ordre ont rapidement conclu l'affaire comme un accident, protégeant ainsi ses stars et la réputation de l'industrie. À ce jour, la mort de Thelma Todd reste l'un des mystères non résolus les plus glaçants d'Hollywood, une affaire enveloppée de secrets et de spéculations. Tallulah Bankhead a fait plusieurs avortements. Tallulah Bankhead était aussi célèbre à Hollywood pour son activité sexuelle qu'elle l'était pour sa beauté dans le reste du monde. À un moment donné, on disait qu'elle avait 185 encoches sur son lit et elle n'avait pas fini de compter. Sachant que les studios n'auraient pas toléré une star enceinte, Bankhead a subi 4 avortements avant l'âge de 30 ans. Elle n'était pas la seule. Les studios avaient établi des protocoles pour cette éventualité et réservaient des femmes dans des hôpitaux sous de faux noms pour des procédures vagues. Elles étaient soignées uniquement par leurs propres médecins et les visites étaient strictement interdites. Bankhead était l'une des rares visiteuses régulières de l'hôpital. Elle a été brièvement mariée à un homme dont elle a accepté la demande, parce que c'est le seul qui m'ait jamais demandé. Cela n'a pas duré. Sa promiscuité était légendaire. Elle a eu des liaisons avec des hommes et des femmes, souvent dans des endroits semi-publics, et s'amusait à ouvrir sa porte aux visiteurs, nus. On dit même qu'elle a exhibé devant le public lors d'une pièce à Broadway, poussant un prêtre et 3 religieuses à quitter la salle. On dit que Bankhead a regretté ses avortements plus tard dans sa vie, lorsqu'elle s'est retrouvée incapable d'avoir des enfants à cause d'une hystérectomie pratiquée après avoir contracté la gonorrhée. Alfred Hitchcock était un harceleur. Alfred Hitchcock était un réalisateur talentueux, mais il était aussi plutôt particulier. Bien qu'il ait été marié pendant 54 ans,
Il a affirmé n'avoir eu des relations sexuelles qu'une seule fois. Cela ne l'a pas empêché de devenir obsédé par ses actrices principales, cependant. Grace Kelly et Janet Leigh se sont plaintes de son caractère contrôlant. Il refusait de leur permettre de parler aux autres membres de l'équipe ou de se rendre sur le plateau avec quelqu'un d'autre que lui. Mais c'est Tippi Hedren qui est vraiment devenu l'objet de son obsession. Alors qu'Hitchcock profitait du succès de Psychose, il a choisi l'actrice inconnue Hedren pour jouer dans Les Oiseaux. Elle est devenue une vedette instantanée, mais elle était aussi liée par un contrat avec Hitchcock, ce qui la plaçait dans une position vulnérable. Sur le plateau de Les Oiseaux, le réalisateur a ordonné aux autres membres du casting de ne pas lui parler ni la toucher. Entre-temps, il a dit à Hedren qu'il ne l'aimait pas. Il lui a fait plusieurs avances, qu'elle a repoussées. Hedren affirme que les scènes où elle était attaquée par des oiseaux étaient la vengeance de Hitchcock. Au lieu d'utiliser des corbeaux mécaniques comme prévu, il a utilisé des oiseaux vivants, qui étaient attachés à elle par des élastiques. Les oiseaux sont devenus agités et l'ont attaquée violemment. Filmer une scène avec de vrais oiseaux l'attaquant dans une chambre a pris 5 jours. Finalement, elle a craqué. Selon Hedren, Hitchcock a été tellement offensé lorsqu'elle l'a traité de gros porc et a repoussé ses avances qu'il a décidé de la ruiner. Il ne voulait plus l'utiliser, mais il a refusé de la laisser travailler pour d'autres réalisateurs. Quand son travail sur les oiseaux a remporté un prix, il ne lui a pas permis d'aller le chercher. Hedren a également affirmé que Hitchcock a activement œuvré contre elle pour empêcher une nomination aux Oscars pour son rôle. Marilyn Monroe était un agent russe. Pendant la guerre froide, Marilyn Monroe est devenue la cible d'une surveillance intense du FBI. Tandis que ses liaisons amoureuses avec des hommes puissants comme le président John F. Kennedy sont bien connues, sa connexion aux questions politiques et ses liens présumés avec le communisme ont ajouté de la complexité à sa vie. Le FBI a commencé à surveiller Monroe en 1955. Leur intérêt a grandi en raison de son mariage avec le dramaturge Arthur Miller, qui était accusé de liens communistes. Miller avait été interrogé par le comité des activités anti-américaines de la Chambre en 1956, mais a nié être communiste. Monroe, qui soutenait les opinions de son mari et parlait ouvertement de causes progressistes, est devenue une personne d'intérêt. Les dossiers du FBI ont révélé que des personnes proches de Monroe, y compris son coiffeur et son thérapeute, rapportaient ses activités. Les rapports ont noté ses amitiés avec des individus accusés d'inclination gauchiste. Un incident majeur s'est produit lorsqu'elle a rendu visite à Frederick Vanderbilt Field, un écrivain socialiste mis sur liste noire en Minnesota, Mexique. Cette rencontre, organisée par Frank Sinatra, a attiré l'attention du FBI. La curiosité de Monroe pour les questions sociales et politiques était authentique, mais même des relations occasionnelles avec des gauchistes suscitaient des soupçons durant cette ère de paranoïa. Malgré des années de surveillance, le FBI n'a trouvé aucune preuve que Monroe était impliqué dans des activités communistes. Son soutien aux droits civiques et aux droits des travailleurs semblait être personnel plutôt qu'idéologique. Cependant, la surveillance constante ajoutait du stress à sa vie déjà difficile. Savoir que son entourage incluait des informateurs la faisait probablement se sentir seule et méfiante. Ava Gardner était nympho. Ava Gardner était saluée comme l'une des actrices les plus superbes et physiquement libérées d'Hollywood. Cependant, le système des studios de l'époque exploitait souvent ses traits pour promouvoir leur star, ce qui a conduit à des rumeurs selon lesquelles Ava était une nymphomane. Ces affirmations ont probablement été exagérées par les studios visant à tirer parti de son charme indéniable. La vie amoureuse d'Ava n'était en rien discrète. Elle a eu des relations avec des personnalités de haut profil comme Howard Hughes, Frank Sinatra, Ernest Hemingway et Clark Gable. Sa sexualité débridée et ses nombreuses aventures ont alimenté les rumeurs de nymphomanie. Mais Ava elle-même minimisait souvent ses affirmations, suggérant que son amour pour les hommes était sincère plutôt qu'une stratégie de marketing. Des livres comme Ava Gardner, The Secret Conversations, laissaient entrevoir sa personnalité franche et sans filtre. Cependant, les co-auteurs et les initiés pensent que bon nombre de ces conversations secrètes ont été embellies ou fabriquées, présentant Ava sous un jour encore plus sensationnel que réalité. Ses luttes contre l'abus de substances et ses mariages tumultueux ont ajouté de la profondeur à sa personnalité complexe, faisant d'elle une figure fascinante, mais controversée. Loretta Young et Clark Gable ont eu un enfant. Loretta Young cachait un secret qui montre jusqu'où les stars allaient pour protéger leur carrière pendant l'âge d'or. Au début des années 1930, Young eut une brève liaison avec Clark Gable lors du tournage de L'Appel de la forêt. La relation aboutit à la naissance d'une fille, Judy Lewis, en 1935. Cependant, en raison du mariage de Gable et des strictes attentes morales imposées par Hollywood Studios, la vérité était soigneusement cachée. Young a disparu de la vue du public pendant sa grossesse, restant apparemment dans un endroit isolé pour accoucher.
Une fois Judy née, Young a arrangé pour que l'enfant soit placé dans un orphelinat, temporairement. Elle a ensuite simulé une adoption, prétendant que Judy était sa fille adoptive pour détourner les soupçons. La ruse a été si méticuleusement exécutée que même Judy ignorait sa véritable filiation jusqu'à l'âge adulte. La ressemblance frappante de Judy avec Gable, notamment ses oreilles emblématiques, a alimenté les spéculations pendant des années. Cependant, ce n'est que bien plus tard que la vérité a été confirmée. Dans ces dernières années, Loretta Young a admis l'aventure et a révélé les défis qu'elle a dû affronter pour naviguer dans les pressions morales et professionnelles d'Hollywood. Les studios ont mis fin à George Reeves. George Reeves était un Superman populaire dans la série télévisée des années 1950. Les aventures de Superman, mais les studios ne voulaient plus de lui. Ils avaient besoin d'un nouveau visage. Le public était habitué à George Reeves. Il devait donc faire quelque chose pour effacer Reeves des esprits du public. Le 16 juin 1959, Reeves a été retrouvé mort dans sa chambre d'une blessure par balle à la tête, et sa mort a été officiellement classée comme un suicide. Cependant, les circonstances entourant son décès ont alimenté des théories du complot persistantes, certains spéculant sur un acte criminel orchestré par des figures puissantes à Hollywood. La carrière de Reeves avait stagné après les aventures de Superman, alors qu'il luttait pour se libérer d'être catalogué. Malgré son succès en tant que super-héros emblématique, il serait devenu rancunier envers le rôle et les limites qu'il imposait à sa carrière. Aux alentours de sa mort, Reeves était impliqué dans une relation tumultueuse avec Toni Mannix, l'épouse de l'exécutif de MGM, Eddie Mannix. Il avait mis fin à leur liaison et était fiancé à une autre femme, Lenore Lemon, ce qui aurait causé des tensions. La nuit de sa mort, des incohérences ont émergé dans les récits fournis par ceux présents chez lui, y compris Lemon. La position de l'arme, l'absence de résidus de poudre et le retard dans le signalement de l'incident ont tous alimenté les soupçons. Certaines théories suggèrent qu'Eddie Mannix, connu pour ses liens avec la mafia, a orchestré le meurtre de Reeves par vengeance, pour avoir rompu sa liaison avec sa femme. Une autre théorie souligne la possibilité que les studios eux-mêmes aient pu être impliqués. La frustration de Reeves avec le rôle de Superman et son refus potentiel de reprendre le rôle auraient pu être perçus comme une responsabilité. En éliminant Reeves, les studios pouvaient introduire un nouvel acteur pour revitaliser la franchise. Le premier pédophile d'Hollywood. Le meurtre par coup de couteau de Johnny Stompanato en 1958 reste l'un des scandales les plus infâmes d'Hollywood. Lana Turner, une actrice célébrée, était impliquée dans une relation volatile et abusive avec Stompanato, un mafieux lié au célèbre syndicat du crime de Mickey Cohen. Leur liaison tumultueuse était marquée par la violence et le contrôle, Stompanato menaçant souvent la vie et la carrière de Turner. Dans la nuit du 4 avril 1958, Stompanato a confronté Turner dans sa maison de Beverly Hills lors d'une violente dispute. Craignant pour la sécurité de sa mère, Cheryl Crane, la fille de 14 ans de Turner, est intervenue, poignardant mortellement Stompanato avec un couteau de cuisine. La mort a été jugée comme un homicide justifiable, car Cheryl a agi en défense de sa mère. Cependant, l'affaire a rapidement déclenché une frénésie médiatique, avec des rumeurs salaces et des spéculations dominant les gros titres. Au-delà de la tragédie immédiate, le passé de Stompanato a soulevé des questions troublantes. Des allégations ont émergé selon lesquelles il aurait abusé de jeunes filles mineures, utilisant ses connexions et son pouvoir pour exploiter de jeunes femmes. Bien que ces allégations n'aient jamais été formellement enquêtées, sa réputation de figure manipulatrice et abusive a laissé un sombre héritage. Joan Crawford a fait du porno. Joan Crawford était l'une des plus grandes stars de MGM. Elle était connue pour être ambitieuse et quelque peu impitoyable dans sa quête de carrière. Elle a remporté un Oscar pour son rôle principal dans Mildred Pierce en 1945 et a reçu 2 autres nominations aux Oscars et une multitude d'autres récompenses. Crawford était une valeur sûre à Hollywood. Cela a dû rendre les rumeurs persistantes selon lesquelles elle avait commencé sa carrière avec des rôles dans la pornographie un peu gênantes. On dit qu'elle a joué dans un film appelé Velvet Lips. À un moment donné, son frère proposait des copies aux plus offrants. Il n'existe plus de copies du film, peut-être grâce aux efforts des hommes de l'ombre employés par le studio pour éviter que les stars ne soient embarrassées par leur indiscrétion. Le premier mari de Crawford, Douglas Fairbanks Jr., a confirmé qu'elle avait été victime de chantage à cause des films, recevant même des appels menaçants lorsqu'ils étaient en lune de miel. Un film a été envoyé au studio, mais l'avocat de l'entreprise a nié que la femme dans le film était Crawford. Elle a nié avoir participé à des films pornographiques jusqu'à la fin de sa vie. Cependant, son dossier du FBI, parce que vous savez, McCarthy et tout ça, semble confirmer l'existence du film.
Les biographes de Crawford déclarent qu'un film de Crawford dans des positions compromettantes a été diffusé pour être utilisé lors de fumées travailleurs. Ils suggèrent également que le dossier contient des preuves que le studio a payé le frère de Crawford jusqu'à 100 000 $ pour l'empêcher de divulguer le film. Cela est soutenu par des paiements mystérieux effectués par Crawford au studio qui seraient supposément un remboursement pour de l'argent de chantage. Les problèmes familiaux de Crawford ont continué après sa mort. Sa fille, que Crawford avait déshéritée, a publié un livre révélateur, Mommy Dearest, qui dépeignait la star sous un tout nouveau jour. Peg Entwistle a été forcée que la mort de Peg Entwistle est l'un des récits les plus tragiques d'Hollywood. En 1932, elle a sauté à la mort depuis le H du panneau Hollywood. Elle n'avait que 24 ans. Les gens pensent qu'elle a fait cela parce qu'elle ne trouvait aucun rôle stable à Hollywood. Mais la scène était différente. Elle obtenait de bons rôles, mais quelqu'un essayait de la contrôler. Les magnates du studio voulaient quelque chose d'elle chaque fois qu'ils lui offraient un rôle qu'elle ne voulait pas accepter. Mais après avoir tout mis en scène, un mot a été laissé disant « fatiguée d'échouer ». Certains pensent que la pression de l'industrie l'a poussée au désespoir. D'autres soupçonnent qu'elle a été mise de côté après avoir refusé les avances d'hommes puissants. Son histoire met en lumière le côté sombre d'Hollywood, où l'ambition mène souvent au chagrin. La mort de Peg a transformé le panneau emblématique en un symbole obsédant de rêves perdus. La mort de Carole Landis n'était pas naturelle. Tout le monde savait que sa mort n'était pas naturelle, mais personne ne pouvait rien faire car les studios étaient puissants et n'autorisaient personne à approfondir l'enquête. Carole Landis était une star glamour des années 1940. Le 5 juillet 1948, elle allait être trouvée morte chez elle. La cause a été rapportée comme un suicide par overdose. Elle a laissé une note adressée à sa mère. Landis avait une liaison secrète avec l'acteur Rex Harrison. Harrison était marié à l'époque. Leur relation était apparemment tendue. Certains disent qu'elle s'est suicidée après que Harrison ait refusé de quitter sa femme. Le scandale a choqué Hollywood. Des rumeurs ont circulé sur la véritable cause de sa mort. Beaucoup croient que la liaison l'a poussée au bord du gouffre. Les studios ont travaillé à enterrer la controverse. À ce jour, sa mort reste un mystère tragique. Clark Gable n'était pas hétéro. Connu comme le roi d'Hollywood, Gable était célèbre pour ses rôles et sa masculinité robuste. Cependant, des rumeurs sur son orientation sexuelle persistent depuis des décennies, suggérant qu'il pourrait avoir été homosexuel ou bisexuel, malgré ses multiples mariages très médiatisés. Gable a été marié 5 fois à des femmes, y compris des icônes comme Carole Lombard et Sylvia Ashley. Cependant, on lui prêtait également des liaisons avec des hommes tels que William Haynes et Rudolph Rock. Ces spéculations ont été alimentées par ses amitiés proches et ses interactions avec d'autres hommes de l'industrie, ce qui a conduit à des murmures sur ses véritables préférences sexuelles. À une époque où l'homosexualité était fortement stigmatisée, toute révélation sur l'orientation de Gable aurait pu mettre en péril sa carrière. L'absence de preuves concrètes maintient ces rumeurs dans le domaine de spéculation, mais elles ajoutent une couche complexe à l'héritage de l'une des icônes les plus durables d'Hollywood. Errol Flynn était un prédateur. Errol Flynn, adoré pour ses rôles dans des films d'aventure comme Captain Blood et Les Aventures de Robin des Bois, a mené une vie remplie d'excès et de scandales. Connu pour son charme et son charisme à l'écran, son comportement en dehors de l'écran était tumultueux et controversé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Flynn a été accusé de harceler physiquement des femmes au Hollywood Canteen, un lieu où il faisait du bénévolat. Plus significativement, en 1943, il a fait face à des accusations de rapport illicite pour avoir prétendument enceinté une fille de 16 ans. Bien qu'il ait été acquitté, le procès a gravement endommagé sa réputation et sa carrière. Le style de vie de Flynn, marqué par des fêtes excessives, une consommation excessive d'alcool, l'usage de drogue et de multiples mariages, devint le sujet d'innombrables histoires de tabloïds. Son incapacité à gérer sa vie personnelle mena à des problèmes financiers et à un déclin de sa carrière, jetant finalement une ombre sur son héritage en tant que légende d'Hollywood. Bette Davis était purement maléfique. Bette Davis était renommée pour son style de jeu intense et sa personnalité déterminée. Sa volonté de contrôler sa carrière et ses rôles la mettait souvent en conflit avec les dirigeants de studio, les réalisateurs et même ses co-stars. Sa rivalité avec l'actrice Joan Crawford est légendaire, culminant en des conflits médiatisés qui ont captivé Hollywood, les publics. Leurs batailles à l'écran et hors écran sont devenues un pilier des potins hollywoodiens, influençant les films et la perception publique des deux actrices. La vie personnelle de Davis était remplie de troubles, y compris un mariage tumultueux et des batailles amères pour la garde de sa fille.
sa quête incessante de succès professionnel se faisait souvent au détriment de ses relations personnelles, ce qui renforçait sa réputation de personne difficile, mais brillante actrice. Les luttes de Rita Hayworth avec l'addiction. Rita Hayworth était une icône du cinéma des années 40, célébrée pour sa beauté, son talent et ses performances magnétiques dans des films comme Gilda et Covergirl. Elle est devenue l'ultime femme fatale, adorée par le public et admirée par ses pairs. Cependant, la vie de Hayworth hors écran était loin de l'image glamour qu'elle projetait. En coulisses, elle a affronté de profonds problèmes personnels, dont beaucoup ont contribué à sa tragique déclin. Hayworth a lutté contre un alcoolisme sévère et une dépendance aux médicaments sur ordonnance, une combinaison qui a fortement impacté sa santé mentale et physique. Sa dépendance aux substances a commencé pendant son ascension vers la célébrité, aggravée par les pressions du végétariat dans le système des studios hollywoodiens. Son comportement erratique et son manque de fiabilité sur le plateau étaient une conséquence directe de sa dépendance croissante. Ces problèmes ont tendu ses relations avec les réalisateurs, les co-stars et les studios, entraînant un déclin notable de la qualité et de la quantité de ses rôles. Sa vie personnelle était tout aussi tumultueuse. Hayworth s'est mariée 5 fois, notamment avec le prince Ali Khan, devenant la première actrice à épouser un membre de la royauté. Famille. Leur union a été très médiatisée, mais de courte durée, se terminant par un divorce amer qui l'a laissé émotionnellement dévastée. Des problèmes financiers ont tourmenté ces dernières années, alors qu'elle luttait pour maintenir son style de vie somptueux. Elle acceptait souvent des rôles qu'elle ne voulait pas simplement pour couvrir les dépenses. L'addiction de Hayworth a également tendu ses relations avec ses enfants. Ses filles, Yasmine Aga Khan et Rebecca Wells, ont été témoins du déclin de leur mère et ont travaillé sans relâche pour la soutenir. Malgré de multiples tentatives de réhabilitation, Hayworth n'a jamais réussi à surmonter complètement ses addictions. À la fin des années 1950, sa carrière avait largement décliné, et elle s'est retirée de la vie publique. À ces difficultés s'ajoutait un cas non diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer, qui n'a été reconnu qu'au début des années 1980. Sa condition était mal interprétée comme étant les effets d'un abus d'alcool à long terme, ternissant davantage son héritage. Hayworth est décédé en 1987. Ces dernières années ont été passées dans une relative obscurité et sous les soins de sa famille. Les affaires mystérieuses de William Holden. Elizabeth Taylor, l'une des actrices les plus célèbres de l'âge d'or de Hollywood, a captivé le monde non seulement par sa beauté inégalée et son talent d'actrice, mais aussi par sa vie personnelle mouvementée. Au fil des années, elle s'est mariée 8 fois avec 7 hommes, un fait qui a souvent éclipsé ses réalisations cinématographiques dans les gros titres. Ses romances, marquées par des gestes extravagants et des ruptures dramatiques, sont devenues un symbole du mode de vie hors du commun d'Hollywood. Parmi ses mariages, sa relation avec l'acteur Richard Burton reste la plus célèbre. Taylor et Burton se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de Cléopâtre en 1961, et leur alchimie était indéniable. Tous deux étaient mariés à l'époque. Pourtant, leur liaison passionnée est rapidement devenue le sujet de fascination mondiale. Surnommés Liz et Dick par la presse, leur romance était une montagne russe de grand amour, de disputes publiques et de 2 mariages qui se sont terminés par des divorces. Malgré leur relation tumultueuse, Burton a un jour dit célèbrement « Vous n'aimez pas quelqu'un parce qu'il est parfait. Vous l'aimez malgré ses défauts. » Outre Burton, les mariages de Taylor avec d'autres hommes de haut profil, y compris le magnate de l'hôtellerie, Conrad Hilton Jr., l'acteur Michael Wilding et le politicien John Warner, ont révélé différentes facettes de sa personnalité. Certains mariages furent brefs, comme celui avec Eddie Fisher, qui provoqua un scandale car il était encore marié à sa proche amie, Debbie Reynolds, à l'époque. D'autres, comme sa relation avec Larry Fortensky, un ouvrier du bâtiment qu'elle a rencontré en cure de désintoxication, ont montré son désir de connexion au-delà du strass et du glamour de Hollywood. Les luttes personnelles de Taylor étaient aussi dramatiques que ses romances. Elle a combattu une dépendance aux médicaments sur ordonnance et à l'alcool, un combat qui s'est souvent déroulé sous le regard sévère de l'opinion publique, sous examen. Ses défis de santé, y compris plusieurs chirurgies et une expérience proche de la mort due à une pneumonie, ont démontré sa résilience. Dans ces dernières années, elle est devenue une fervente défenseur de la récupération de la dépendance, discutant ouvertement de ses expériences pour aider les autres. Malgré sa vie personnelle tumultueuse, l'héritage de Taylor transcende ses mariages et ses combats. Elle fut une ardente défenseur de la sensibilisation au VIH-Sida, à une époque où c'était encore un sujet tabou. Son travail caritatif, en particulier la fondation de la Elizabeth Taylor AIDS Foundation, a recueilli des millions et attiré l'attention sur la crise, gagné son respect bien au-delà d'Hollywood. La vie de Taylor, un mélange de glamour inégalé, d'amour tumultueuse et de profonde croissance personnelle, reflète une femme qui a vécu sans s'excuser.
Son histoire reste un témoignage de la résilience d'une étoile qui a affronté chaque tempête, émergeant en tant qu'icône adorée dont l'influence continue d'inspirer des générations. Relation extra-conjugale. Burt Lancaster était l'un des acteurs principaux les plus magnétiques d'Hollywood, célébré pour ses performances puissantes dans des films comme Tant qu'il y aura des hommes, Elmer Gantry et Le prisonnier d'Alcatraz. Connu pour sa physicalité, sa présence intense à l'écran et sa capacité à passer sans effort d'un genre à l'autre, Lancaster était une icône de l'âge d'or d'Hollywood. Cependant, derrière son succès professionnel se cachait une vie personnelle pleine de controverses qui entrait souvent en conflit avec l'image publique qu'il avait soigneusement cultivée. La carrière de Lancaster a été marquée par une gamme impressionnante de rôles. Il a incarné tout, des héros romantiques aux anti-héros moralement complexes, lui valant les éloges de la critique et un Oscar pour Elmer Gantry. Pourtant, tandis que son talent le maintenait à l'avant-garde de l'industrie, sa vie privée attirait presque autant d'attention que ses films. Lancaster était connu pour ses nombreuses liaisons extra-conjugales, qui étaient devenues un secret de polichinelle à Hollywood. Ses relations avec ses partenaires à l'écran, les mondains et d'autres personnalités importantes, faisaient souvent la une, dépeignant l'image d'un homme qui vivait passionnément, à la fois à l'écran et en dehors. L'une des relations les plus médiatisées de Lancaster fut avec l'actrice Shelley Winters. Bien que brève, leur liaison attira une attention médiatique significative, alors que les deux stars étaient au sommet de leur carrière. Le charme et le charisme de Lancaster le rendaient irrésistible pour beaucoup, mais ses actions mettaient souvent ses relations à rude épreuve, y compris son mariage avec Norma Anderson, avec qui il avait 5 enfants. Malgré leur relation tumultueuse, Anderson est resté à ses côtés pendant 22 ans avant leur éventuel divorce. Ces liaisons et les potins qui en ont résulté ont créé une tension entre la personnalité publique de Lancaster et sa vie privée. Alors qu'il projetait l'image d'un homme de famille dévoué et d'un acteur sérieux, les rumeurs de son infidélité révélaient un personnage plus complexe. Les studios ont travaillé dur pour protéger sa réputation, mais les rumeurs persistaient, éclipsant parfois ses réussites professionnelles. Les studios ont maltraité Judy Garland. Judy Garland est devenue célèbre en tant que Dorothy dans Le Magicien d'Oz. Son succès a eu un prix élevé. Les dirigeants des studios contrôlaient de près sa vie et sa carrière. Garland était soumise à des régimes stricts pour maintenir une silhouette mince. Elle était souvent critiquée pour son poids. Pour la faire travailler de longues heures, on lui administrait des amphétamines. Celle-ci la maintenait énergique pour les tournages. La nuit, on lui donnait des barbituriques pour l'aider à dormir. Ce cycle de médicaments a commencé quand elle était adolescente. Il a continué tout au long de sa carrière. Au fil du temps, Garland est devenue dépendante des substances. Sa dépendance a entraîné de graves problèmes de santé. Elle a également causé des luttes émotionnelles. Elle faisait face à la pression de maintenir son image publique. Les studios ont privilégié les profits à son bien-être. Ses relations et ses finances en ont également souffert. Malgré son talent, la vie de Garland était marquée par la douleur et l'exploitation. Son histoire met en lumière le côté sombre de la célébrité à Hollywood. Le meurtre de William Desmond Taylor. En 1922, le réalisateur William Desmond Taylor a été retrouvé assassiné chez lui. Il avait été abattu dans le dos. La scène du crime était chaotique, avec des indices suggérant une dissimulation précipitée. L'affaire a choqué Hollywood. Taylor était une personnalité respectée, et sa mort a attiré une attention immense. De nombreux suspects ont émergé, y compris les actrices Mary Miles Minter et Mabel Normand. Les deux avaient des liens étroits avec Taylor et furent impliqués dans le scandale. Les théories allaient d'une querelle amoureuse à un vol raté. Certains croyaient que le système des studios avait orchestré une dissimulation pour protéger ses stars. D'autres soupçonnaient que le passé de Taylor l'avait rattrapé. Malgré des enquêtes approfondies, l'affaire reste non résolue. Le meurtre a révélé le côté sordide d'Hollywood, liant à jamais la mort de Taylor à ses secrets les plus sombres. L'âge d'or d'Hollywood n'était pas seulement une période de style, de glamour et de chefs-d'œuvre cinématographiques, mais aussi une époque pleine de scandales, de secrets et de luttes personnelles qui allaient souvent de pair avec la célébrité. Ces 10 controverses révèlent le côté sombre des stars les plus aimées d'Hollywood, montrant que sous les façades polies se cachent des individus complexes aux prises avec des démons personnels, des pressions sociétales et la quête incessante de succès.